Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette très jolie boîte que l'on a déjà ouverte sur la chaîne. C'est la NNS01. Alors si vous avez vu l'ouverture, et sinon je vous invite à aller la voir, elle nous avait réservé une très belle surprise à la fin. Du coup je me suis dit, je vais en recommander une, déjà parce que la boîte est très belle. Et puis c'est un peu étrange, mais c'est un peu en quelque sorte en remerciement du très beau loot que j'ai eu dans la première. Alors ce coup-ci on part sans objectif. Il y a pas mal de cartes que je veux dans cette boîte, mais je la collectionnerai pas. Et du coup on va partir rien, sans préparation, sans objectif, rien. On va juste ouvrir les paquets et découvrir ce qu'ils nous réservent. Si ça se trouve on aura encore quelque chose d'incroyable. Alors si vous n'aviez pas vu la première ouverture, même si je vous encourage beaucoup à aller la voir, en fait c'est une jolie petite boîte avec un petit clapet aimanté. Voilà, pour le coup il n'est pas tout à fait droit, mais on peut le redresser. Voilà, c'est une très belle boîte. Et dedans on a, je ne sais plus, je pense que c'était 9 boosters, plus un booster spécial Merry Christmas. Et on va voir ça tout de suite en fait. Du coup ce sera 10 paquets, plus un paquet spécial. Alors ce sont des cartes qui sont plus épaisses que la normale. C'est aussi du Goddess Story, mais c'est une série alternative. C'est la NNS, à pas confondre avec les NS qu'on ouvre habituellement. Alors à ma connaissance, ils en ont fait que deux des NNS, la 1 et la 2. La première qui est celle-ci, la deuxième qui sont des petites box qui sont présentes dans une grande box. Qui est un peu particulière dans le sens où, vu comment c'est vendu, assez régulièrement on se récupère juste un tout petit box, dans lequel il y a très peu de cartes, 10 je crois. Du coup, elle n'est pas très intéressante en soi. Moi j'avais commandé une box, d'ailleurs je l'ai là en fait. Voici la NNS02. J'avais commandé une box complète, j'ai reçu juste ce petit paquet là. Du coup faites très attention quand vous commandez ça, parce que c'est cher. C'est vendu quand même 26 ou 27 €, le même prix que celle-ci en fait. Alors que là, bon, il y a quand même beaucoup plus. Alors, c'est parti pour les cartes. On va démarrer avec une très belle affiche. Alors oui, c'est des cartes qui sont épaisses. Et il n'y en a pas beaucoup par paquet, il y en a 3. 3 ou moins quand on a une carte vraiment spéciale. Et en théorie, c'est 3. Donc AR, c'est une des 2 raretés de base. Hop. Alors je sais même plus ce que j'avais eu la première fois pour le coup, je ne pourrais pas identifier les doubles. Alors là, on a une SSR qui est la 2e rareté de base, si je me souviens bien. Je ne vous ai pas montré les dos, mais en fait les dos sont de couleurs différentes en fonction de la rareté que vous avez, sauf pour les raretés de base qui sont grises. Vous voyez, ces deux-là sont grises. Hop. Donc ça, c'est une SSR, probablement de Love Live. Et pour le coup, une UR. Alors ce sont des cartes qui sont quand même assez jolies, c'est très luminescent. Alors maintenant, si vous n'aimez pas les idoles, il faut peut-être l'éviter, parce qu'il y en a quand même beaucoup dedans. Et il y a la particularité au niveau des AR, qui sont des raretés de base, où en fait ce sont des affiches d'animés, mais pas uniquement orientées filles en fait. Protagonistes féminins plutôt. Du coup c'est assez intéressant. En général c'est toutes des mini affichettes qu'il y a dans les AR, ça fait plaisir. D'ailleurs il y en a une que j'aime bien de Anwana. Alors j'ai dit que j'allais pas lister les cartes que je souhaitais parce que justement comme je vais pas la collectionner celle-ci, parce que il y a beaucoup trop de raretés différentes, ça a l'air d'être un schmilblick pas possible. Du coup je préfère ne pas me donner des attentes et être déçu derrière. Alors bon, là c'est compliqué, si je les retourne on va voir s'il y a une spéciale, et si je les fais glisser on va le voir quand même. Bon, pire, là, il n'y en a pas. Alors, comme vous voyez, ça c'est une affiche de Darling the France, une AR, une très jolie SSR. Comme je le disais, hein, si vous n'aimez pas les idoles et les magical girls, bon, c'est peut-être pas la boîte pour vous. Une autre jolie SSR. On va essayer d'obtenir des cartes de rareté différentes. Alors là, on en a déjà 3, hein, mais il y en a d'autres, il y en a pas mal même. En sachant que c'est pas forcément
comment dire, c'est pas forcément des raretés par échelon, de plus en plus belles, de plus en plus rares, c'est juste un peu thématique en fait. On fait des thématiques sur les cartes. Alors, par exemple là on a une AR, et celle-ci elle ressemble pas vraiment à une affiche, pour le coup. C'est la R32. Il y a beaucoup de cartes aussi dans cette série, ce qui fait qu'elle est un petit peu embêtante à collectionner, on va pas se mentir. Alors très sympa, mais très classique sur cette SSR. Et derrière, on a une UTR. Très belle, hein, ça. Donc c'est une autre rareté à nouveau. Avec un fond, je dirais, doré. En fait, c'est plus jaune-vert que doré. Ça lui pas. En tout cas, elles sont très belles, celles-ci. On poursuit. J'espère que j'aurai assez de place avec le 4 pour les différentes raretés. Ça dépend ce que ça nous donne. Il me semble qu'il y a du puzzle aussi, mais je ne suis plus sûr. Alors si on tombe dessus, on sera sûr. Sinon, tant pis. J'ai déjà oublié le sens, c'est comme ça. Alors, voyons voir ce que l'on a là-dedans. Ouf, ouf, 3 raretés de base. Donc, on a une AR ici, l'AR 03. Et j'imagine 2 SSR. Ça doit être ça. C'est une AR par paquet, 2 SSR par paquet, et une des 2 SSR peut être d'une rareté supérieure. Voilà, alors on est sur du classique, hein, à part que les cartes sont plus épaisses. Donc, attention aux coins, c'est vraiment des coins pas carrés ou rectangulaires, hein, donc ça peut prendre les coups beaucoup plus qu'une carte au coin arrondi. En particulier quand vous les manipulez pour les ranger. Alors là, il y en a une qui ne veut pas glisser. Voilà. On va éviter de mettre un coup de ciseau dedans. Hein. C'est déjà bien assez cher. Du coup, ça fait 30 cartes. Enfin, 30 cartes. Plus une bonus ici, il n'y en a qu'une là-dedans. Et 30 cartes, sauf si on a quelque chose de vraiment spécial dedans, auquel cas, en fait, les cartes sont un peu plus épaisses, même beaucoup plus épaisses. Et en fait, il n'y a qu'une carte dans le booster, et pas trop. Donc ça va. Donc là, on a une bleue et deux classiques. Alors, on a l'AR en premier, comme toujours. Une SSR en second. Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de carte qui me transcendait, que je voulais. Alors celle-ci, elle est vraiment très belle. C'est l'UR11. Hop. Et on enchaîne la deuxième moitié de la box. Ça va assez vite, 10 paquets. Alors je vais prier pour pas avoir la même Merry Christmas que j'avais eu la première fois, sauf que je ne sais plus laquelle j'ai eu. Donc ce sera la surprise. Hop. Petite affiche de Spy Family en AR. La SSR, j'ai pas vérifié les dos du coup, mais c'est aussi une SSR, on aurait pu cacher cette partie, mademoiselle. Voilà pour les deux SSR. Elle est vraiment très belle, hein, celle-ci de l'UTR. Alors ce coup-ci, on part sur 3 raretés habituelles. Du Fate en affiche. Et au niveau des SSR, oh Charlotte, très bien, 31 et 35. Du coup, je l'ai dit juste avant, mais pour rappel, sur ma première ouverture, j'avais pas eu grand chose non plus, jusqu'au dernier paquet, où là, c'était feu d'artifice. Peut-être qu'on va faire la même, hein. Qui sait. Mais c'est très peu probable vu la rareté de la carte que j'avais eue, si on peut appeler ça une carte. Donc là, on est encore sur 3 classiques. J'aurais bien aimé avoir une rareté différente en plus, là, pour la montrer. Hop, notre AR, très belle SSR et très belle SSR, et on est toujours dans
Lidling. Il nous reste plus que 2 paquets. Allez, une petite rareté encore plus haute, pour, en tout cas différente. Pour donner un peu de piment à l'ouverture. Hop. Alors, ce coup-ci, on a encore 3 raretés habituelles. Décidément, c'est un petit peu radin là. Hein. Alors, je sais pas c'est quoi cet animé. Et là, on est sur du classique. Et enfin, le dernier booster classique. Alors ça représente quand même beaucoup plus une ouverture normale de cette box. C'était important quand même d'en faire une pour pas laisser une fausse impression sur ma première ouverture. Vu que sur la première j'ai eu une limited, donc c'est pas vraiment un tirage classique du tout. Donc l'AR on l'a eu ici, une SSR, et on a vu qu'il y avait une carte d'une autre rareté derrière. Très bien. Et c'est une ZR de Sword Art Online. Alors, elle est plutôt sympa. Là on voit que la jupe est en rubis en fait. Ici c'est doré. Bon, c'est une belle carte hein, ça. Ah, c'est même pourpre plutôt que rose. Hop, on va ouvrir le paquet spécial. Même si on sait ce qu'il y a dedans maintenant. Hop. Joyeux Noël! Alors, comme je disais, je me souviens plus qui j'ai eu la première fois. Du coup, si ça se trouve, c'est la même, je ne sais plus. Faudra que je vérifie. Si c'est la même, j'ai vraiment pas de chance, parce qu'il y en a quand même pas mal des Merry Christmas. Je pense qu'il y en a 18. 12, 18, peut-être 13, mais en général, c'est plus des multiples de 9. Du coup, on va refaire le tour de tout ce que l'on a récupéré dans cette box. Au niveau des AR, on en a pas mal forcément. 10. Au niveau des SSR, alors là, c'est là où le bas blesse, même si elles sont très belles. Hein. Après, c'est des designs qu'on a plus ou moins déjà vus dans les Goddess dorés classiques. Alors, le doré est différent, mais il y a quand même pas mal d'artwork qu'on a déjà vu. Et on est aussi sur quand même des thématiques de cartes assez similaires, on va dire. Même s'il y a Charlotte en plein milieu quand même. Ensuite, les UR. On en a eu 2. J'imagine que c'est pas mal, hein, 2 UR. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus belle que celle-ci. Et enfin, l'UTR et la ZR. Et la Merry Christmas. Voilà, j'espère que cette ouverture un peu imprévue vous aura plu. Moi, va falloir que je classe un peu tout ça pour voir ce qu'il en est. Je ne pense pas racheter de cette box, hein. C'était vraiment pour avoir une ouverture dite normale, parce que j'avais vraiment eu un gros coup de bol sur la première ouverture, et je voudrais pas que ça donne une mauvaise image, on va dire, incitation du contenu de la box. Là, on est plus sur un contenu classique. Alors, je pense que c'est ce que j'avais dit à la base, mais est-ce que ça vaut le coup? Alors, on est sur des boîtes qui sont entre 28 et 34 euros, on va dire. Ça dépend vraiment le vendeur et les coupons. Et globalement, moi, je trouve que ça vaut le coup, en fait. Bon, faut aimer les cartes épaisses. Et bien sûr, faut aimer ce qu'il y a dedans. Hein. Mais globalement, même si je suis pas fan des boîtes à 30 cartes, je trouve que ça vaut le coup, d'autant plus qu'avec, on a une très belle boîte. Et ça... c'est parfait pour les ranger si on ne veut pas les mettre en classeur, parce que ça reste malgré tout des cartes à coin carré, et c'est toujours un peu plus gênant à classer en classeur. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!